Et Diane le disait, la démocratie. La démocratie, c'est vraiment le maître mot, je pense, de Nouvelle Donne en interne, au niveau de la France et au niveau de l'Union européenne. Personne ne croit plus à l'Union européenne, en tout cas, moi si, mais je me sens un peu seule parfois. Et pour cause, je veux dire, on parle jamais de l'Union européenne dans les médias. Quand on en parle, c'est pour cracher dessus. On ne sait pas vraiment qui fait quoi dans cette Union européenne. Au fait, l'Union européenne, c'est nous, en fait. C'est 500 millions de citoyens qui sont représentés par le Parlement européen. Seulement, ce Parlement européen n'a pas l'initiative des lois. Nouvelle Donne propose de donner plus exactement, l'initiative des lois au Parlement européen et qu'elle la partage avec la Commission européenne. Commission européenne qui, par ailleurs, a un rôle extrêmement important et il ne faut pas la déposséder de son rôle puisqu'elle représente l'intérêt général de l'Union européenne. On a besoin de cet intérêt général, on a besoin d'une structure qui représente la communauté, le projet commun de l'Union européenne, mais il faut aussi que les citoyens puissent être représentés. Une autre façon de redynamiser la démocratie européenne, c'est de réinstaurer le débat sur les questions européennes au quotidien dans tous nos États. On peut aussi multiplier les échanges entre tous les États. On peut revaloriser ce qu'on a appelé l'initiative citoyenne européenne, qui est la possibilité pour 1 million de signataires de 7 États membres de l'Union européenne de faire une proposition de loi à l'Union européenne. Pour l'instant, ces projets peuvent être bloqués par la Commission européenne. On pourrait enlever ce filtre-là et faire en sorte que ces projets soient automatiquement soumis au Parlement européen pour voter. Ce qui permettra aux citoyens de s'engager, aussi d'échanger entre eux sur ces questions, puisqu'il faudra qu'au moins 7 États membres soient impliqués, des citoyens de 7 États membres soient impliqués, donc ça augmente les échanges. Et il est clair que l'identité européenne, le projet commun européen, sans échange entre les citoyens de tous ces États, n'aura pas beaucoup de chances de succès. Pour l'instant, il n'y a que la Commission européenne qui a l'initiative des lois. On propose de donner que le Parlement soit aussi initiateur des lois. C'est pas mal. Et après, les mesures parallèles que j'ai citées, d'initiatives citoyennes européennes qui soient vraiment prises en compte par le Parlement européen. Ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien, mais entre autres parce que la Commission, je suis d'accord avec vous, mais ça marche pas très bien, entre autres parce que la Commission filtre. Ça marche pas très bien aussi parce que, franchement, au début, j'étais contre. Je me disais, c'est quoi cette proposition des magots à mourir ? En fait, en réfléchissant, je me dis, ça fait 1 an et demi. Et l'Union européenne, oui, c'est difficile de bosser ensemble. Oui, c'est difficile quand on n'a pas la même langue. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, est-ce que finalement, on ne va pas, grâce à ce genre d'initiative, pousser les gens à discuter, à s'allier, à se mettre ensemble, à avoir des projets communs ? Est-ce que ce type d'initiative, qui a l'air un peu comme ça, de donner du pouvoir aux citoyens, tout en sachant qu'on ne leur donne pas vraiment du pouvoir en fait, ça ne va pas finir par promouvoir une identité européenne? On propose que si on arrivait à passer ce filtre-là, qui est un peu compliqué aujourd'hui à passer d'1 million de citoyens et 7 pays, c'est ça ? Par contre, là, ce soit obligatoirement, obligatoire d'être porté à l'ordre du jour, d'être débattu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive, l'eau, et puis c'est les seuls, qui ont réussi à dépasser, qui a été porté notamment par notre tête de liste Nord-Ouest, Emmanuel Pollan. Pas Nord-Ouest, mais Emmanuel. C'est Ouest tout court, pardon. Ouest. Mais l'objectif aussi, c'est de faire du Conseil, qui est quand même actuellement, donc le Conseil, c'est les chefs d'État et le gouvernement, qui est quand même actuellement celui qui a le plus de pouvoir en Europe. On veut redonner aux seule institution démocratique, ce qui est le Parlement européen, puisque c'est pour le Parlement européen que l'ensemble des citoyens européens votent, c'est la véritable démocratie. On veut redonner plus de pouvoir au Parlement européen et que le Conseil devienne une sorte, disons, de Sénat, une chambre de représentants des États, ce qu'il est censé être, de type Sénat.